Je vais appeler l'équipe du scénario Moi Noir, nos amis de Mérignac. Bienvenue. Ok. Du coup, moi, j'ai 12 ans, je suis en sixième. Moi, j'ai 13 ans et je suis en cinquième. Et moi, j'ai bientôt 14 et je suis en quatrième. Pour les personnages, on a le personnage principal, Cassie. Après, on a l'antagoniste, qu'on peut appeler Sohan. Après, il y aura sa meilleure amie, Jenny. Jenny. Après, il y aura les personnels du collège, la CPE, la prof de français et le prof de maths, et la cantinière, et les membres de sa famille, sa mère et son père. Maintenant, on va vous faire on va vous détailler plus les personnages. Déjà, il y a Cassie, du coup. Cassie, c'est la personnage principale. C'est une bonne élève qui est timide, mais c'est une élève qui est timide, mais qui est volontaire. Et par contre, elle ne sait pas trop s'affirmer auprès des autres. Voilà. Après, il y a Jenny. Jenny, c'est la meilleure amie de Cassie. C'est une rebelle, une grande gueule aussi. Elle sait ce qu'elle veut, elle passe pas par quatre chemins. Et on va dire que c'est un peu la conscience de Cassie. En gros, c'est pas c'est pas la seule, mais c'est vraiment celle qui va la pousser à faire ce qu'elle a fait. Après, du coup, il y a Sohan. Sohan, c'est le garçon vraiment rusé qui sait toujours se sortir des situations. Il est aussi un peu insolent. Et voilà. Et aussi, il est d'origine maghrébine. La mère de Cassie, elle est réconfortante, elle n'aime pas les conflits, donc elle évite souvent les conflits. Et pour la CPE, elle est plutôt attachée aux valeurs de l'éducation. Pour le père de Cassie, c'est une personne assez autoritaire dans sa famille et il veut pas avoir des problèmes, donc elle demande à sa fille d'avoir toujours la tête baissée et, et de laisser passer le problème. Ce film, il vient d'une histoire que j'ai vécue. En gros, j'ai reçu on va dire des remarques, des blagues à caractère raciste. Et avant d'en arriver à là, on a beaucoup regardé de films, on a débattu, on s'est posé beaucoup de questions, etc. Et on en est venu du coup au thème du racisme. Et je me suis dit, ben, tiens, pourquoi je vais pas raconter mon histoire? Et on s'est tous mis d'accord sur ben, du coup mon histoire. Euh, Aujourd'hui, c'est quelque chose que je vis toujours. Mais pour moi, ça me semblait important d'en parler parce que, en soi, tout le monde en vit. C'est du racisme ordinaire. Et peu de gens osent en parler. Mais moi, ça me semblait presque logique d'en parler. Et ben voilà. Euh, Après, à partir de du coup, cette intention, on a voulu faire passer un message. C'était que aujourd'hui, on peut plus rire de tout avec tout le monde. Et que, en fait, le racisme, il est caché sous différentes formes. Et que, par exemple, même si c'est ton ami ou quoi que ce soit, dans tous les cas, ça sera toujours du racisme, même si tu t'en doutes pas. Alors, bonjour à vous, merci beaucoup pour votre projet. Moi, j'ai été frappé par la complexité des personnages et des points de vue. Je trouve ça très réussi, au sens où, par exemple, la manière dont Jenny encourage Cassie à se défendre est très complexe. C'est censé être son amie, mais en même temps, elle finit par la brutaliser aussi. Donc je trouve que ça pose des questions intéressantes justement sur qu'est-ce que c'est que se défendre, qu'est-ce que c'est que d'aider les autres. Et finalement,
c'est bien que Cassie aussi apprenne à se positionner et lui fasse comprendre que en voulant l'aider, elle est plus brutale qu'autre chose. De la même manière, je trouve ça intéressant qu'il y ait le point de vue de la mère qui l'encourage à ne pas faire de vagues. Et même dans la manière dont vous avez écrit l'argumentaire de Sohan, à un moment donné, j'ai même douté moi-même. Il était tellement convaincant que j'ai eu l'impression que peut-être que la version de Sohan était la vraie version et qu'on était du point de vue de Cassie qui a peut-être entendu autre chose que ce que Sohan lui a dit. Donc ça, félicitations pour ça, parce que c'est très dur à faire et je trouve qu'il y a une vraie densité des personnages, des dialogues de ce côté-là. Peut-être que si j'ai une critique à faire, quelque chose qui m'a manqué, c'est sur le personnage de Cassie. Je la trouve un peu passive, au sens où très vite c'est Jenny qui parle à sa place, qui essaye de la défendre. Et justement, comme vous avez été attentif au point de vue de tous les autres personnages, il y a un moment donné où j'aurais besoin qu'on revienne plus souvent à elle, j'aurais besoin de la voir, elle, essayer. Et comme c'est tout l'enjeu de ce personnage et qu'à la fin, elle prend la parole en disant « j'ai essayé de vous parler, je n'y suis pas parvenue et voilà, je vais enfin livrer ma vérité et ma prise de conscience ». Peut-être que c'est quelque chose à enrichir, en fait, comment dans la mise en scène ou même dans l'écriture, on revient plus régulièrement à Cassie, qui n'arrive pas, et ça peut être simplement en indiquant une didascalie, elle voudrait parler mais elle n'y parvient pas, ou elle a les larmes aux yeux, enfin vous le faites un petit peu, mais voilà, je pense que j'aurais besoin que Cassie redevienne vraiment le personnage principal, et donc ça veut dire d'y revenir plus régulièrement pour qu'on suive plus son parcours à elle. Est-ce que peut-être vous pouvez nous parler justement de cette envie on lit dans la note d'intention qu'au début, Cassie, vous aviez envisagé qu'elle se suicide. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça et de l'importance de cette scène finale où ce que moi j'ai compris, c'est que vous parlez de sa prise de conscience. Elle dit cette année, j'ai pris conscience que j'étais noire. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces deux éléments-là du scénario? Merci. Au début, on était plutôt parti sur une fin assez tragique, sur le suicide, pour dire que tous les personnes qui l'ont fait du mal, ça peut avoir des grandes conséquences envers la personne qui le reçoit. Mais après, au fil du temps, on s'est dit qu'il faut donner de l'espoir aux gens qui subissent. Donc on voulait finir dans une note positive et avoir un encouragement. Et les gens qui subissent ça, vous avez toujours de l'espoir, bien sûr. Et il y aura toujours des personnes qui vous soutiennent. Voilà. Je vais aller dans un sens un tout petit peu... En fait, pour revenir sur ce personnage qui a du mal à s'affirmer, et je trouve... en fait, c'est un personnage qui a du mal à s'affirmer, mais c'est aussi, il a du mal à s'autoriser à prendre la parole. Et du coup, moi, je l'ai lu comme ça. Il est perdu, en fait, dans la foule de toutes les personnes qui lui disent comment prendre la parole. Et le moment où, en fait, il arrive à prendre la parole, c'est juste un tout petit truc, un moment... Enfin, pour ce personnage-là, il n'y a pas de progression comme ça. Et pour moi, c'est pour ça qu'on le perd pendant un moment, qu'il se laisse effacer par les autres jusqu'au moment où il dit non, en fait, c'est moi qui parle. Et pour revenir à ce que tu disais sur le Sohan qui est très convaincant, moi, c'est ce que j'ai aussi trouvé très intéressant, c'est qu'en fait, quand on lit ce scénario, on comprend que ce qui est important, c'est pas la vérité. C'est pas qu'est-ce qui est vrai. Parce qu'il est possible que chacun pense avoir raison. Il est possible que Sohan ne se rende pas compte et qu'il pense rien d'avoir fait de particulier. Et c'est pas ça qui est important. En fait, ce qui est important, c'est que celui qui parle soit entendu quand il parle. Et c'est pour ça que la fin est vraiment super. Elle est hyper touchante. Et du coup, moi, je peux pas m'empêcher de faire une mise en avis, évidemment, puisque à la fin, il y a une prise de parole dans le micro de l'école, et là, il y a une prise de parole avec la proposition de ce scénario. Donc vraiment, je trouve que Ah oui, une mise en abîme, pardon. Une mise en abîme, c'est quand il y a dans l'histoire quelque chose qui ressemble à la réalité. Donc, par exemple, là, dans l'histoire, à la fin, elle prend le micro pour dire « bah voilà ce qui s'est passé ». En fait, c'est ça ma version de l'histoire. Ma version de l'histoire, c'est celle-là. Et là, quand vous dites « on va écrire un scénario et peut-être on va faire un court-métrage », vous dites « c'est ça notre version de l'histoire ». Voilà, c'est ça une mise en abîme. Donc moi, franchement, j'ai trouvé ce hyper riche, hyper complexe.
Il y a vraiment, et je trouve même que dans votre attitude, on retrouve des attitudes de Cassie, c'est-à-dire on prend la parole mais on la prend pas vraiment, on veut le micro mais des fois on le veut pas. Donc, enfin voilà, c'est vraiment, bon, voilà, je vais m'arrêter là, mais moi je. Voilà. Du coup, moi, l'histoire, je la trouve intéressante. Je rejoins Florence sur Cassie, qui est le personnage principal. Je la trouve passive, justement, beaucoup trop. Et finalement, on peut même se demander si l'histoire, elle aurait pu être du côté de Swan, en fait. Swan en personnage principal, qui fait subir le racisme à sa camarade. Et puis, du coup, on voit le soutien de sa mère et de Jenny. Je pense qu'on aurait pu souligner ça. Parce que ce qui est bien, c'est de voir que le père, lui, il n'est pas derrière sa fille. Ça appuie vraiment que peut-être que le père n'a jamais reçu de racisme. Du coup, il ne comprend pas sa fille, il ne la défend pas. Et je trouve que ça, c'est intéressant. Et oui, du coup, aussi, quand j'avais lu la première version, le suicide, ça m'avait choqué un peu parce que je ne m'y attendais pas à la fin. Et du coup, c'est bien que vous ayez changé ça parce que ça pouvait faire croire que c'était l'issue finale et tout. Et là, c'est très beau que ça finisse par un discours de Cassie qui prend la parole avec le micro. Du coup, voilà. Je vais dire aussi un petit mot. Alors moi, c'est un scénario qui m'a bousculé, perturbé, parce que je le trouve très frontal, très radical, très dur, en fait. Je pense que dans tous les scénarios, c'est celui qui nous propose effectivement des clashs assez violents sur cette question du racisme. Et parfois pour moi un peu trop dur, mais effectivement c'est une réalité, c'est la réalité que vous nous proposez, mais qui me gêne plus, pas par rapport au scénario, mais par rapport à lire des chocs frontaux aussi violents sur ces questions de racisme. Voilà, ça montre effectivement qu'il y a, dans la perception que vous avez du sujet, ça veut dire que vous voyez le sujet très, très, très violent et très dur, quoi. Et par rapport à ça, alors je trouve intéressant le parcours que vous nous proposez de Cassie, alors avec effectivement en reprenant à mon compte un peu les remarques de mes camarades, mais je trouve que c'est intéressant de faire partir quelqu'un d'un point zéro et de l'amener à un point A. Là, de ce point de vue-là, il y a une démarche extrêmement intéressante. Et pour que cette personne se révèle, on parle beaucoup de la dignité, de la prise de parole. Enfin voilà, on voit bien effectivement que dans l'intention, il y a quelque chose de très intéressant. Et ce personnage qui fait tenir tout le scénario, c'est le personnage de Cassie. Donc je pense vous pourriez effectivement largement appuyer un peu plus sur ce personnage. Et puis moi, il y a un personnage qui me pose problème, c'est le CPE. C'est-à-dire que sur les prises de parole, notamment de Swan, etc., je pense qu'il faut qu'il soit plus dur. Il y a des mots que prononce Swan qui tombent sous le coup de la loi, quoi. Donc s'il fait bien son boulot, je trouve qu'il pourrait être rappeler un peu plus le cadre de la loi sur la prise de parole raciste, parce qu'il y a des prises de parole qui sont quand même carrément violentes, quoi. Et donc de lui faire jouer en tant que CPE un rôle un peu plus garant du cadre de la légalité sur ce qu'il est possible de dire ou pas dire, parce que même si ça se dit, à partir du moment où vous faites intervenir le CPE, c'est le représentant un peu de la loi, quoi. Et je trouve qu'il pourrait mieux incarner cette représentation, elle pourrait être un peu plus incarnée, quoi. Et rappeler ce qu'il est possible d'exprimer autour de ces questions et ce qu'il n'est pas possible d'exprimer, quoi. En fait, on ne voulait pas la faire trop dans la loi, etc. Parce qu'en fait, on voulait vraiment faire le CPE qui s'est chargé, on va dire, de l'affaire, en quelque sorte. Et vraiment, qui était, en quelque sorte, qui s'en foutait. Et genre, ils voulaient juste régler l'affaire vite et passer à autre chose. Et nous, c'est vraiment ce qu'on voulait faire passer comme message. C'est juste sur la partie macaque, quand même, qui me pose problème, de laisser passer un mot comme ça, sans qu'il y ait un rappel. Voilà. Mais s'il y a un CPE, alors peut-être que vous êtes tombé sur un CPE dans l'histoire. Alors, il peut y avoir un CPE qui ne tient pas son rôle, ou en fin de carrière complètement blasé. Mais voilà, moi, ça me pose un problème de laisser passer un tel mot sans qu'il y ait quand même quelque chose, quoi, qui indique que là, on a dépassé les bornes.
En fait, c'est un peu sur juste ça que je voulais rebondir, c'est que je trouve que c'est difficile d'écrire un scénario, c'est difficile d'être là et c'est difficile de s'exposer. Et je trouve que dans votre cas, hein, vous, on est encore sur le level encore plus haut parce que c'est vraiment une histoire personnelle qui est exposée et avec justement des moments où on dit peut-être que vous auriez pu dire les choses différemment et c'est compliqué parce que si elles se sont passées comme ça renvoie aussi à votre vécu. Et donc ça, c'est courageux, je trouve. Donc je voulais aussi vous dire bravo pour ça. Voilà. Je profite que le micro repasse par là. Juste pour clarifier sur la question de la passivité de Cassie, je pense qu'on est d'accord en fait. C'est que c'est simplement que je suis d'accord sur l'idée que c'est très beau de voir un personnage qui se tait prendre la parole à la fin, mais qu'en mise en scène, et donc la mise en scène ça passe aussi par le détailler dans le scénario, on a besoin de nous indiquer, elle se tait, elle ne sait pas comment prendre la parole, elle ne sait pas comment se positionner, elle cherche ses mots. Parce qu'en fait, si on ne l'écrit pas, c'est le risque que ça passe à la trappe. Parce que si on ne l'écrit pas, on ne va pas forcément penser à le filmer. Et nous, quand on lit le texte, on a besoin de savoir de savoir ce qu'elle en pense, ce qu'elle ressent. Et donc, même si c'est un personnage qui se tait, c'est très difficile à faire. Un personnage qui a du mal à se saisir, à agir, et ben on a besoin que l'écriture nous ramène à elle pour qu'on la perde jamais de vue et qu'elle devienne pas invisible. Mais je suis d'accord avec mes camarades, il y a quelque chose de très beau dans son silence et dans son incapacité à agir et jusqu'à ce qu'elle trouve sa solution à la fin. Alors on n'a plus beaucoup de temps. Pourtant, j'ai beaucoup à dire. Vas-y. Non, mais je pense qu'effectivement, souvent dans les propositions qu'il peut y avoir, c'est que les interstices dans lesquels peuvent se glisser ça, en fait, n'y sont peut-être pas encore parce qu'il y a le temps aussi nécessaire à l'écriture d'un tel projet. Et qui, je pense, il y a tous ces moments, effectivement, enfin, il me semble. Moi, j'ai vu plusieurs choses. J'ai vu alors beaucoup de choses, en fait. En réalité, je trouve que c'est un film sur la parole, la puissance de la parole, et c'est un cri, mais souvent les cris, je le compare un petit peu à Rouge Colère, par exemple, qui est un film coup de poing, et je trouve qu'il y a quelque chose de notre genre, bien entendu, mais qui est l'ordre du cri. Et je trouve que en plus, on sait très bien que les discours que l'on entend encore et qui sont rabâchés par une certaine catégorie de chaînes donc médiatiques supportées par un grand industriel, dont je tairai le nom. Mais enfin, voilà, il y a quand même une force médiatique importante et qu'à un moment donné aussi, cette parole, par le biais du micro, résonne au-delà d'une discussion de face à face. Je trouve que là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui part dans les airs, qui prend de l'ampleur, quoi, en fait. Et je trouve que ceci est intéressant, d'autant plus que c'est pas inintéressant. Je trouve qu'il y a vraiment une parole très forte, quoi, qui est donnée. Donc moi, je pense que ça, c'est très fort. Non, mais alors je clarifie mon propos qui était, à mon avis, j'ai donné un ressenti par rapport à ce que j'ai lu, mais c'est surtout pas une direction ou quoi que ce soit qui s'imposerait au projet. C'est simplement que, voilà, moi, quand j'ai lu le scénario, ce qui m'a choqué, c'est l'expérience de vie qui nous est racontée, la passivité des adultes. Voilà, donc moi qui travaille sur ces questions-là, ça me rend dingue de voir que c'est ce que tu disais, quoi. C'est-à-dire que c'est des mots qui se banalisent et qui passent. Voilà, et ça ne devrait pas être comme ça. Donc c'est une réaction à titre quasi personnel. Voilà, mais en aucun cas c'est une demande de ma part de changer quoi que ce soit. Voilà, après c'est à eux de prendre en compte ou pas le projet, mais dans tous les cas, nous on jugera sur la base de ce qui nous a été proposé aujourd'hui. Voilà. Déjà, je veux vous remercier d'avoir lu notre script et de nous avoir donné des conseils pour améliorer notre scénario. Et je remercie déjà aussi à notre directeur d'avoir découvert ce concours. Et c'était un plaisir d'avoir parlé avec vous. Et aussi à vous, chers spectateurs. Et aussi au prochain groupe. Bonne chance. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.